Ah, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle de l'Évangile. Nos pas se sont arrêtés dans cette belle salle de la Voix Sainte Télévision. Shalom à vous tous qui avez décidé de nous suivre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Sur ce plateau, encore une fois, nous sommes avec la révérende pasteur Béké Béatrice. Shalom pasteur. Shalom Yvette. Tout va bien? Bien par la grâce de Dieu. Amen, on va dire. Alors, aujourd'hui, pasteur, qui est-ce qu'on salue particulièrement? Je veux saluer toutes les femmes qui ont un problème d'héritage, oui, un problème en justice, oui, des problèmes au niveau de leur foyer. Oui. Et voilà, à vous, shalom. Oui. Bien, donc aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème. On a décidé de prendre simplement le thème que la Bible nous a donné, à savoir les filles de Sélophad. Les filles de Sélophad, c'est une très belle histoire qui se retrouve dans le livre des Nombres au chapitre 27, du verset 1 au verset 11. La lecture, elle est un peu longue, mais bien aimée dans le Seigneur, suivez bien. Je sais que ce texte vous fera énormément de bien. Nombre, le chapitre 27, verset 1 à 11 dit ceci. Les filles de Sélophad, le descendant de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des clans de Manassé, fils de Joseph, s'appelaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse et devant le prêtre Éléazar, ainsi que devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre en disant « Notre père est mort dans le désert. Il ne faisait pas partie de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de la bande des partisans de Corée, mais il est mort pour son propre péché et il n'avait pas de fils. Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan du simple fait qu'il n'a pas eu de fils? Donne une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta leur cause devant l'Éternel et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Sélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous le donnerez aux frères de son père. Si son père n'avait pas de frère, vous le donnerez au plus proche parent dans son clan, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les Israélites une prescription et une règle, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse, parole de l'Éternel. Amen. Amen. Bien, pasteur, nous venons de lire ce texte très, très intéressant. Oui. Et je pense que sur cette base-là, pasteur, vous avez vraiment beaucoup de choses à nous dire. Alors, dès l'entame de notre conversation, qu'est-ce que ce texte-là vous inspire? Le courage des femmes braves. Oui. Je ne sais pas, mais j'ai mélangé tout, hein, mais je crois que c'est ça. Okay. Elles sont braves. Oui, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Elles sont braves. Alors, pour ceux peut-être qui nous auraient pas suivis, pasteur, est-ce que rapidement on peut situer un peu le cadre de ce que nous venons de lire? Oui, le texte nous parle de 5 filles, oui, peut-être 5 femmes, je dirais. 5 femmes qui ont perdu leur père. Et comme la tradition juive le dit, les femmes n'ont pas droit à l'héritage. On dirait que les Ivoiriens aussi, bon, je ne sais pas si c'est les Akans ou bien, je ne sais pas, c'est pareil ici. Hein, la femme ne doit pas hériter. Je ne sais pas c'est écrit où, hein, mais je rends grâce à Dieu parce que ces femmes-là, ce soir, nous donnent l'inspiration pour parler. Et donc, ces femmes, quand leur père est mort, malheureusement, elles n'ont pas eu de frère. Et donc, l'héritage a été donné à un oncle. Mais elles n'ont pas voulu baisser les bras. Elles ont dit que ce n'est pas elles qui ont décidé d'être femmes. Ce n'est pas elles aussi qui ont empêché leur papa d'être et d'avoir un garçon. Et donc, elles sont allées voir l'homme de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont pas fait des histoires, elles n'ont pas convoqué leurs oncles à la justice. Elles sont allées voir l'homme de Dieu, Moïse, pour exposer leurs problèmes. Et Moïse a porté l'affaire devant le Seigneur. Et selon ce qui est écrit, Dieu dit que les filles ont raison de se plaindre du fait que si leur père a laissé un héritage, elles ont aussi part à cet héritage-là. Et à cause de ces filles, le Seigneur
change la loi. Je dirais, le Seigneur change des décrets pour dire que désormais, si un homme meurt qui n'a pas de fils, son héritage est donné à ses filles. Ça, je crois qu'elles ont gagné. Hein? Ouais. Si donc quelque chose qui avait été établi, une loi qui avait été établie, Dieu change la loi à cause de ce que les filles se sont levées pour aller vers le Seigneur. Voilà notre texte. Et quand le Seigneur a changé la donne, je crois que les filles là elles ont eu gain de cause dans leurs plaintes. Voilà le texte. Alors, de plus en plus, dans notre société, on entend que les gens vont au tribunal, tel a convoqué tel. Bon, c'est vraiment monnaie courante. Mais la chose qui touche, pasteur, dans cette affaire, c'est que le grand Dieu, le Dieu souverain qui a tout établi à la perfection, c'est comme si finalement la chose n'avait pas été faite avec perfection, dans la mesure où des filles sont allées se plaindre et puis Dieu revient sur ce qu'il a dit, pasteur. Ma soeur Yvette, nous les hommes, on prend toujours les choses qui nous arrangent. Et surtout les hommes, excusez-moi, vous les hommes, mais vous aimez toujours ce qui vous arrange, vous, et vous ignorez la femme. Les hommes ignorent toujours la femme. Dieu a fait les choses à la perfection. Dieu ne peut pas se dédier. Et je crois que quand Dieu fait les choses, c'est dans l'optique de ce que les hommes pensent aux femmes. Mais les hommes pensent toujours à eux seuls. Dieu n'a rien changé du tout. C'est la méchanceté de l'homme qui fait croire que normalement même les oncles là, ils peuvent prendre l'héritage et puis donner aussi aux filles. C'est parce qu'ils mangent seuls que les filles sont allées se plaindre. Et donc je me dis que Dieu n'a pas changé. Dieu a simplement rétabli l'ordre pour que chacun soit satisfait. Et ici, le Seigneur est obligé de prendre un décret pour dire que désormais, la femme doit hériter. Sinon, Dieu n'a rien changé du tout. Dieu veut que nous puissions partager tout ce que nous avons. Mais quand les hommes mettent la main sur quelque chose, ils ne veulent pas laisser. Quand on lit ce texte, on se rend un peu compte que la femme, dans ce texte-là, c'est un peu l'histoire de n'importe quelle femme à travers le monde. La femme est un peu considérée comme le sexe faible, comme celle-là qui ne peut rien. Et là, on voit des femmes apparemment faibles qui se sont levées. Pasteur, la femme aujourd'hui, à votre avis, quelle place est-ce qu'elle peut véritablement tenir au milieu des hommes? Toutes les places. Pasteur. Toutes les places. Ici, ce sont des femmes qui ont permis à Dieu de changer une situation qui a perduré pendant plusieurs années. Oui. Simplement par leur détermination. À aller vers le Seigneur pour dire, voilà une injustice que les hommes nous causent. Notre Père est décédé et on ne nous donne rien de tout ce que notre Père a fait comme travail. Et Dieu dit, les femmes ont raison. Je veux dire aujourd'hui que une femme qui veut se laisser marginaliser, ça dépend d'elle. Sinon, le Seigneur nous a tout donné au même titre que les hommes. Le même Saint-Esprit que les hommes reçoivent, c'est le même Saint-Esprit que les femmes ont. Une femme qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur a toute la capacité. On dit que le Seigneur est souverain, c'est dans sa souveraineté qu'il a pris un autre décret. Il fait toujours ce qui est bon. Si tu marches dans la justice du Seigneur, il n'y a pas une place que tu ne puisses pas occuper. Aujourd'hui, on voit dans la vie, dans notre société, que les femmes occupent maintenant tous les postes de responsabilité. Avant, tu ne peux pas avoir une femme gendarme, une femme policière. Aujourd'hui, c'est des choses qui se font. Bien sûr, des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Et d'ailleurs, même quand une femme se met à faire quelque chose, elle y met tout son cœur. Je voudrais aussi dire que laissez les femmes diriger un peu les pays, vous allez voir qu'on aura moins de guerres. On aura moins de guerre. Parce que c'est la femme qui porte la grossesse. La femme connaît la douleur de l'enfantement. La femme sait la valeur de l'être humain. Et donc, quand quelque chose lui tient à cœur, qu'elle se met devant, je pense que ça marche. Et c'est parce que les hommes ne veulent pas nous laisser travailler. Si les hommes nous laissent travailler, aujourd'hui, les femmes ont des grandes communautés. Le Seigneur utilise les femmes comme le Seigneur utilise les hommes. Si un homme peut, par le Saint-Esprit, prier pour que quelqu'un soit guéri,
une femme aussi, c'est pareil. C'est Dieu qui fait. Et donc, je me dis que les femmes doivent se lever, les femmes doivent compter sur Dieu. C'est surtout ça qui est important. Les filles des Cholesat, elles auraient dû emmener leurs oncles à la justice, comme je l'ai dit auparavant, mais elles se sont tournées vers le Seigneur. Une femme qui marche avec Dieu, elle peut occuper toutes les places. Elle peut. Mais pasteur, est-ce que vous qui êtes femme, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vos consoeurs, ces femmes-là, réellement comprennent cette nécessité? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui beaucoup plus de femmes se lèvent pour manifester leurs droits, pour réclamer leurs droits? Je crois que de plus en plus, les femmes commencent à comprendre. Auparavant, pour des témoignages que nous avons, il y a des peuples qui ne mettent pas leurs filles à l'école. Et donc, une femme qui est illettrée, par exemple, c'est difficile pour elle de comprendre certaines choses, de connaître ses droits et autres. Mais aujourd'hui, les femmes vont à l'école. Si tu es allé à l'école, tu sais lire et en plus de cela, tu te donnes à Jésus-Christ. Mais je pense que tu peux comprendre. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes se lèvent. Beaucoup de femmes se lèvent, je pense. Et je veux encore encourager toutes les femmes. Tu vis une injustice, ne t'assois pas dans ton coin pour pleurnicher, chercher les hommes pour t'aider, ma soeur. Tu te mets en prière, le Seigneur va t'aider à remonter ces situations-là. La Bible nous dit que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas le droit de laisser les païens juger nos affaires. Aller à la justice, c'est aller confronter nos situations aux païens. Ce n'est pas normal. Nous avons le Dieu grand, le Dieu de justice qui peut nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et je pense qu'une femme qui sait qui est Dieu pour elle, elle n'a même pas besoin de tourner en rond pour une situation qu'elle vit. Voilà le résultat ici. Pour des femmes qui se sont levées, le Seigneur a changé une loi qui existait auparavant. Ce n'est pas nous. Qu'est-ce que nous avons de plus grand que le Seigneur ne puisse pas faire? Donc, je veux encourager les femmes qui dorment encore, les femmes qui pensent qu'elles n'ont pas droit à prendre des décisions. D'ailleurs, un grand homme, c'est une femme grande qui est derrière lui. Un homme qui écoute sa femme réussit toujours dans la vie. Alors, quand on parle de changement de décret, par exemple, parce que vous êtes sans ignorer que, compte tenu du fait que la Bible est parlée de ce que les femmes doivent rester sagement dans les assemblées, si elles ont des questions à poser, c'est à leur mari à la maison qu'elles doivent le poser. Il y a certaines femmes qui se basent sur ça pour dire que, bon, la femme ne peut pas aller évangéliser, elle ne peut pas aller enseigner, elle ne peut pas aller proclamer la parole. Vous qui l'avez fait toute votre vie durant, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je veux juste dire à cette femme-là qui attend que ce soit son mari qui parle à sa place. Le jour où ton mari meurt, tu fais quoi? Il va aller avec toi ou quoi? Ton mari meurt, tu deviens quoi? Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des femmes qui ont basé toute leur confiance, toute leur vie en leur mari. Et quand leur mari meurt, que la belle famille vient leur arracher tout, elles deviennent folles, leur vie n'a plus de sens. C'est pas normal. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Je suis pasteur, mais en dehors d'être pasteur, je suis une femme. Je veux encourager toutes mes sœurs et leur dire que c'est la même Bible là, qui vient de nous dire que des femmes se sont levées pour aller vers le serviteur de Dieu, qui a posé le problème des femmes, et Dieu a changé la loi en Israël. C'est la même Bible là qui nous dit cela. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce que si Dieu m'a sauvée, je puisse attendre que ce soit mon mari qui me donne l'ordre de parler de l'amour de Dieu à quelqu'un. C'est vrai, le Seigneur nous demande de respecter nos maris, d'avoir de la considération pour nos maris. Mais en ce qui concerne le salut, on ne meurt pas en groupe. Mon mari ne va pas me défendre au ciel là-bas, quel que soit tout ce que je vais faire. J'ai souvent dit à certains de mes fidèles que le mariage est bon. Nous tous, nous courons au mariage, mais le mariage emmène en enfer. Tu peux te retrouver dans un foyer où tu n'as que des cauchemars, parce que soit que tu ne vois pas ton mari ou bien tu ne vois pas ta femme. Et cela te détourne carrément de Dieu, parce que avec ces soucis-là, tu n'as même plus le temps de prier, tu ne peux pas lire ta Bible, et chaque jour, tu maigris. Je dis non. Le Seigneur nous a créés, nous sommes venus sur la terre, nous devons répondre d'abord à ce que le Seigneur nous demande de faire. Et je veux encourager toutes les femmes à savoir que l'évangélisation est notre affaire d'abord. Si nous les femmes, nous nous levons, nous nous mettons ensemble, les hommes vont nous suivre. C'est rare même de voir qu'une femme dise à son mari, je suis serviteur de Dieu. C'est le mari qui ne croit pas en sa femme. Pour que ton mari croie en ton ministère,
c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la maison. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on est différent de ce qu'on est dehors. Hein, les femmes, changeons un peu. Changeons un peu. Il y a des femmes à la maison, tu ne peux pas les reconnaître. Dehors, elles sont autre chose. Non. On doit être une seule personne. On ne doit pas avoir deux vies. Quand tu dis que tu es chrétienne, tu ne dois pas avoir deux vies. C'est-à-dire une vie qui est cachée et puis une vie que tout le monde connaît. La seule vie que tu dois avoir, c'est une vie de vérité devant le Seigneur. Quand tu as une situation qui dépasse tes forces, le Seigneur est là pour ça. Les genoux sont là pour ça. Et le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Il ne peut pas. Si aujourd'hui nous pouvons être là pour vous encourager, c'est que nous avons déjà traversé cette situation et nous avons eu la victoire avec le Seigneur. Comme cet exemple de ces 5 filles-là qui ont eu aussi gain de cause dans les situations qu'elles ont posées, Dieu n'abandonne pas une femme. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu est le défenseur des veuves. On n'a même pas lu quelque part, Dieu est le défenseur des veufs. Il a dit des veuves. Hein? Il est le défenseur des veuves. Donc, nous, les femmes-là, on a de l'importance aux yeux de Dieu. On a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas pris la terre là directement pour nous créer. Il a pris la côte de l'homme qu'il avait déjà bien taillée. Donc, il n'y a pas trop de sable sur nous. Hein? Ne nous négligeons pas. Nous avons la faveur de Dieu. Et une femme qui porte sa situation devant le Seigneur, de la même manière, le Seigneur a répondu aux filles ici. Je sais que le Seigneur va nous répondre. Je vais encourager mes soeurs. Ne vous laissez pas... je veux me marier, mais bon, c'est bon de se marier. C'est bon d'être marié. Mais c'est mieux de se marier à Dieu, de faire ce que Dieu demande. Si ça marche avec Dieu, ton foyer va marcher. Mais si tu mets Dieu au deuxième plan et que tu mets ton foyer au premier plan, quand le foyer est gâté, tu vas où? Tu es obligé de revenir encore à Dieu. Donc c'est mieux de laisser Dieu arranger ton arrière. Pasteur, tout à l'heure, vous avez dit qu'en tant que femme, il y a certaines situations que vous avez traversées et qu'aujourd'hui, vous êtes à même de pouvoir donner quelques petits conseils. Là, on a vu que les filles de Selfshad, elles ont été déterminées, mais il y a des femmes qui n'arrivent pas à se déterminer parce qu'elles se disent, mais les enfants, finalement, qu'est-ce qu'on va en faire? Où est-ce qu'il faut les laisser? Bon, il y a toutes ces préoccupations-là qui font que des personnes, des femmes vraiment appelées de manière authentique par le Seigneur ne réagissent pas. Ben, elles sont simplement des déceptions pour le Seigneur. Si le Seigneur investit en toi et que tu n'es pas capable de valoriser ce qu'il a mis en toi, simplement tu as une déception. Je me dis, le Seigneur va dire, j'ai mal fait vraiment de choisir cette femme. C'est qu'elle n'a encore rien compris. Je veux te dire que mets Dieu devant et le reste va venir. Quand je parle des situations qu'on a traversées, moi, je suis servant de Dieu, mais j'ai perdu aussi mon père. Et l'héritage de mon père avait été donné à mon oncle. Mais j'ai prié, j'ai dit au Seigneur que si tu es un Dieu de justice et que tu penses que le père a laissé ses biens là pour que ses enfants ne souffrent pas, c'est qu'il nous revient, que cela nous revienne. Un matin, l'oncle qui, depuis 1 an, gaspillait les biens du vieux, nous a appelés pour dire, venez prendre ce qui vous appartient. On n'a pas eu besoin d'aller à la justice. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut prier pour quelqu'un qui est malade, la personne est guérie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux aller dans un village et puis les gens sont contents. Pourtant, ce n'est pas ton village. Pourquoi? Parce que tu es déjà passé là-bas pour s'aimer la bonne nouvelle de Jésus. C'est une joie de se rendre utile dans la main de Dieu. Tu es femme, quand tu es utile dans la main de Dieu, tu es plus épanouie. Tu es plus épanouie. Et je crois que la femme doit d'abord montrer ce que Dieu a mis en elle dans sa maison. Une mère qui est convertie, c'est une joie pour sa maison. Elle est la sentinelle de la maison. Et je disais tout à l'heure que c'est difficile pour les maris de croire au ministère de leurs femmes parce que quelquefois, quand le Seigneur nous fait certaines grâces, on veut se mettre au-dessus de nos maris. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment bien. Si tu te comportes comme ça, tu n'es pas bien converti. Et je dirais ainsi. Une femme doit savoir sa place dans le foyer. C'est le mari d'abord. C'est le Seigneur qui l'a dit. Si on obéit au Seigneur, on obéit à tout ce qu'il dit. Le mari d'abord. Et maintenant, quand je vois certaines attitudes ou bien certains comportements dans la vie de mon mari que je pense qu'ils ne sont pas corrects, ce sont des sujets de prière pour moi. Je prie pour que le Seigneur aide mon mari à le connaître, à le rencontrer, à l'accepter,
pour que ma maison aille de l'avant. Et après mon mari, je passe à mes enfants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de servants de Dieu qui ont beaucoup de difficultés avec leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant ne croit pas au ministère de sa maman, l'enfant ne respecte pas sa maman. Il y a des enfants même qui peuvent humilier leur mère, servant de Dieu devant ses amis ou bien des étrangers. Ça, c'est des attitudes de, je peux dire, des femmes qui ont abandonné. On n'abandonne pas, ma soeur. Nous avons un Dieu grand, un Dieu vrai, un Dieu concret, un Dieu réel. Si nous mettons notre confiance dans ce Dieu-là, il peut nous aider à réussir tout ce dont il a besoin. Et je veux encore nous encourager. Lèvons-nous comme les filles des Sélochsad. La victoire est dans notre main. Déjà, Dieu est en notre faveur. Pourquoi hésiter? Pourquoi pleurnicher? Pourquoi se mettre à l'écart? Pourquoi être soucieuse même? Non, on a un Dieu grand. Dans tout ce que nous faisons, sachons que Dieu est de notre côté. Et quand une femme se met à prier, la réponse vient vite. Hein? Oui. Alors, pasteur, on parle de détermination. Une femme qui vous entend dans ces temps de prière, qui sent que Dieu veut la voir à l'œuvre. Veut la voir à l'œuvre, particulièrement dans l'évangélisation, dans ce qui nous concerne. Elle décide de se lever au moment où elle veut peut-être aller évangéliser. Son mari lui dit, tu ne bouges pas, assieds-toi pour piler mon foutou. Bon, ça c'est un cas pratique, pasteur. Oui, c'est un cas pratique. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je vais évangéliser, je m'assois, je pile le foutou. Auquel cas, le temps est en train de passer, sans compter que Dieu m'a donné un objectif bien précis. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est Yvette. Je ris parce que nous avons traversé aussi tout ça. Hein? Ah oui. Encore un coucou à M. Bété qui certainement va bien rigoler quand il va entendre tout ça. Ok, je dirais simplement que je vais aller évangéliser. Et puis mon mari dit, non, aujourd'hui, là, je vais manger foutu sauce graine. Ben, j'ai fait le foutu sauce graine. J'ai dit tout à l'heure que tout ce que je vois comme attitude ou comportement de mon mari qui n'est pas bien est un sujet de prière pour moi. Si le même Dieu qui m'envoie, c'est le même Dieu qui me dit de respecter mon mari, de me soumettre à mon mari, c'est un sujet de prière pour moi. Je veux aller évangéliser. Seigneur, voilà l'attitude de mon mari. Je ne désobéis pas à mon mari, je fais le foutu, mais ça devient un sujet de prière pour moi. Jusqu'à ce que le Seigneur touche mon mari, pour que désormais, quand je lui dise, demain je dois aller à l'évangélisation, il mange son foutu aujourd'hui pour que demain je puisse partir. On ne fait rien avec la force. La Bible dit que ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est conduit par l'Esprit de Dieu trouve toujours faveur devant Dieu. Les premiers moments, le mari peut s'agiter. C'est ce que je dis. C'est difficile pour les maris de croire au ministère de leur femme. Mais quand il y a les résultats, le mari est obligé d'obtempérer. Il n'a pas le choix. Dieu met sa main là-dedans. Il n'a pas le choix. Mais dans un premier temps, la femme doit toujours rester dans la voie du Seigneur. Pas cette femme arrogante qui se plaint, qui insulte son mari. Tu ne vois pas que je m'avais évangélisé. Mais déjà, même si tu as le cœur déjà chargé, tu vas dire quoi dehors? Hein? Dans les techniques d'évangélisation, on dit on ne va pas avec des soucis. Si tu as déjà des soucis, ce jour-là, il faut t'asseoir, il faut évangéliser, et il faut prier, dormir tranquillement. C'est quand on a l'esprit ouvert, l'esprit dégagé, qu'on peut aller partager ce qu'on a. Et donc, le conseil que je peux donner simplement, prends cela comme un sujet de prière et forcément le Seigneur va t'aider à réaliser cela. Oui, forcément, le Seigneur va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à réaliser ce qu'il a mis dans ton cœur. Qui enverrai-je aujourd'hui recevait le pasteur Béké Béatrice pour nous parler de la détermination des filles de Sélochsad à réclamer ce qui leur revenait de droit. Le Seigneur est pour tous et pour chacun. Le Seigneur est prêt à nous aider. Si vous voulez nous retrouver du côté d'Abrobakro, c'est simple. Retrouvez-nous au niveau du carrefour Assini à Diaké. Vous avez Crème, la cité du possible, qui est notre QG pour l'évangélisation. Et vous aurez toutes les informations dont vous avez encore besoin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec
nos caméramans, du côté de la baie vitrée, le frère Franklin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois par sa grâce.